17 juillet 1989. Un petit garçon se promène dans les rues d'un quartier résidentiel de Berkeley, près de San Francisco. Il a 10 ans, il est brun, aux yeux noisettes, vêtu d'un blue jean, d'un t-shirt rose, University of Berkeley. « Mon bonhomme, mon bonhomme, j'ai perdu mon petit chien. Tu ne voudrais pas m'aider à le retrouver ?» Le gamin regarde l'homme qui vient de sortir d'une grosse voiture noire. Il hésite. Son père lui a dit de ne jamais suivre des inconnus. Mais pour retrouver un petit chien, ce n'est pas pareil. Il emboîte le pas à l'automobiliste et se retrouve dans la grosse voiture. À l'intérieur, il y a d'autres messieurs. Elle démarre en trombe. Francis Richardson, 45 ans, est en train de lire le journal du soir devant la terrasse de son immense propriété de Berkeley, donnant sur la baie de San Francisco. Francis Richardson est milliardaire, armateur plus précisément. Ses navires sont amarrés par dizaines sur le port d'Oakland, tout proche, et des dizaines d'autres sont aux quatre coins du monde avec les chargements les plus divers. Sa femme et lui ont eu un garçon, Stanley, âgé aujourd'hui de 10 ans. « Excusez-moi, monsieur, c'est un appel pour vous. » Francis Richardson se retourne, c'est son majordome, avec un téléphone portatif sur un plateau. « Qui est-ce ?»« Je ne sais pas, monsieur. La personne a dit simplement que c'était urgent. » Agacé mais intrigué, le milliardaire prend le récepteur. Au bout du fil, une voix déformée. « Monsieur Richardson, $1 million. Vous avez bien cela à la banque? Qui êtes-vous? Ne m'interrompez pas. Je vais vous faire un portrait. 10 ans, brun, yeux noisettes, blue jean, t-shirt rose, University of Berkeley. Cela ne vous dit rien? Mais taisez-vous! Votre fils est avec nous, monsieur Richardson. C'est nous qui l'avons kidnappé. Il est en bonne santé, il le restera à condition que vous versiez $1 million. L'homme s'apprête sans doute à raccrocher, mais il ne le fait pas car Francis Richardson a une réaction absolument inattendue et même ahurissante. Il éclate de rire. Au bout du fil, l'homme est tellement surpris qu'il retrouve sa voix normale. C'est tout l'effet que ça vous fait. La plaisanterie est de mauvais goût, et je ne vous conseille pas de recommencer. Mais votre fils, mon fils est en train de jouer sur la pelouse à 10 mètres de moi. Bonsoir, monsieur. Et Francis Richardson raccroche. Il continue quelques instants encore à ricaner, et puis il devient soudain grave. Mais si cela voulait dire... Son fils, Stanley, s'est arrêté de jouer, il se dirige vers lui. Il n'a pas été enlevé, bien sûr. Mais si ce n'était pas un mauvais plaisant, s'il y avait bien eu kidnapping, et que les ravisseurs se soient trompés d'enfant. Francis Richardson compose le numéro de la police. Il ne veut pas croire que dans un autre foyer, des parents attendent vainement leur fils parce qu'il a été confondu avec Stanley Richardson, le fils du milliardaire. Douglas Bennett est en train de regarder la télévision dans son 3 pièces misérable d'Oakland. 35 ans, le teint rose et l'estomac proéminent, Douglas Bennett exerce la profession de docker. Pour l'instant, il est vautré dans son fauteuil, une boîte de bière à la main. C'est l'heure du match de baseball, son sport favori. Dans son dos, Mme Bennett, une petite brune à l'aspect assez insignifiant, pousse un soupir. Oh, quand même, écoute, Jimmy ne rentre pas, qu'est-ce qu'il peut bien faire? M. Bennett lance un rugissement en rapport avec une péripétie du match. Mais sa femme insiste. Tout de même, il est déjà 9 heures du soir, tu pourrais t'inquiéter. Aussi, avec la manie qu'il a depuis quelque temps d'aller traîner dans les quartiers riches pour voir les belles maisons, comme il dit. Nouveau rugissement de Douglas Bennett. « Enfin, tu m'écoutes, Douglas ?»« Mais oui, je t'écoute. Je peux te dire que quand Jimmy rentrera, il va connaître la pointure de ma pantoufle. Allez, Auckland !» Une demi-heure a passé, la mi-temps est arrivée. Mais au lieu des publicités, c'est le speaker de la chaîne qui apparaît à l'image. Voici un message urgent. Un jeune garçon aurait été enlevé par erreur. Ses ravisseurs l'auraient confondu avec le fils du milliardaire Francis Richardson. Son signalement est le suivant. 10 ans, brun, yeux noisettes, blue jean et t-shirt vert, University of Berkeley. Toute personne ayant des renseignements est priée d'appeler le lieutenant Oswald au numéro, etc. Douglas Bennett a bondi. Instantanément, sa physionomie a changé. Il n'a plus rien de l'homme avachi, abruti par la bière. Il se précipite vers le téléphone. Madame Bennett est toute pâle, elle aussi. « Écoute, ça ne peut pas être Jimmy, son t-shirt est rose. » Sans répondre, Douglas Bennett compose un numéro. « Lieutenant Oswald, j'écoute. » Ici, M. Bennett. Notre fils Jimmy n'est pas rentré. Il correspond au signalement? Oui, à part que son t-shirt est rose et pas vert. Gardez tout votre calme, M. Bennett.
C'est bien votre fils. Nous avions glissé cette erreur exprès pour être sûrs de reconnaître les vrais parents. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non. Attendez, on me fait signe que M. Richardson m'appelle sur une autre ligne. Il a du nouveau, ne quittez pas. Douglas Bennett et sa femme à l'écouteur entendent la voix du lieutenant Oswald dans le lointain. Le policier revient au téléphone. Mauvaise nouvelle, M. Bennett. Les ravisseurs ont entendu le message à la télévision et ils ont rappelé M. Richardson. Ils maintiennent leurs exigences. Si M. Richardson ne leur verse pas $1 million, ils menacent de tuer votre fils. Douglas Bennett serre les dents. Et qu'a répondu M. Richardson? Il a dit non. Il paraît que c'est une question de principe. Il est contre le fait de verser des rançons. Il ne l'aurait pas fait s'il s'était agi réellement de son fils. Enfin, c'est ce qu'il dit. Monsieur Bennett, gardez votre calme. Nous allons retrouver les ravisseurs et délivrer Jimmy. Je suis très calme. Demain matin, j'irai discuter avec M. Richardson et je saurai le convaincre. 18 juillet 1989. Il y a une foule de journalistes devant la luxueuse propriété du milliardaire Francis Richardson à Berkeley. Une voiture s'arrête. Douglas Bennett descend escorté d'un policier tandis que les flashs crépitent dans la bousculade générale. « Vous ne voulez vraiment pas que je vienne avec vous, monsieur Bennett? »« Non, lieutenant, je veux y aller seul. Je veux une conversation d'homme à homme. » Et sans répondre aux innombrables questions des journalistes, Douglas Bennett disparaît dans l'allée de la villa. Quelques minutes plus tard, il est devant le père de Stanley. Le dialogue entre les deux hommes s'engage sans préambule. « Vous devez payer, monsieur Richardson. » « Je suis désolé, je l'ai dit au policier, je suis contre le versement de rançon. Si Stanley avait été enlevé, je n'aurais pas payé. Mon fils a été enlevé à cause du vôtre. Ce n'est pas Jimmy Bennett qu'on a voulu enlever, c'est Stanley Richardson. Vous devez payer. En aucun cas, je suis désolé. Je veux bien ne pas insister. À une condition, c'est de connaître l'opinion de votre fils. Il n'en est pas question. Laissez Stanley en dehors de tout cela. À ce moment, la porte du living où il se trouve s'ouvre brutalement. Le jeune Stanley Richardson fait irruption. « J'ai tout entendu, papa. Il n'a pas le temps d'en dire davantage. » Douglas Bennett a bondi sur lui. En même temps, il a sorti un revolver de sa poche. Il serre l'enfant contre lui. Il lui applique le canon sur la tempe. « Restez où vous êtes. Si vous faites le moindre geste, je tire. Vous savez que je le ferai. Je le ferai parce que je n'ai pas le choix. » Bien, je vous crois. Vous savez aussi ce que j'attends de vous. Je vais mettre vos grands principes à l'épreuve, monsieur Richardson. Lorsque Douglas Bennett reparaît à la grille de la propriété, il y a un cri de stupeur. Il s'adresse au journaliste tout en se dirigeant vers sa voiture et en plaquant ostensiblement l'arme sur la tempe de Stanley. « J'enlève le fils de monsieur Richardson. Il le reverra si les ravisseurs libèrent le mien. S'il tue Jimmy, je tuerai Stanley. » Le lieutenant Oswald et les autres policiers qui sont là n'osent rien tenter. Douglas Bennett monte dans sa voiture et démarre en trombe. Une petite cabane dans un coin de l'arrière-pays californien. L'endroit est peu connu et difficilement repérable. C'est là que Douglas Bennett allait jouer aux cow-boys et aux Indiens quand il était gamin. C'est là qu'il s'est caché avec le jeune Stanley. L'enfant est assis en face de lui, l'air nullement impressionné. Douglas, son revolver glissé dans la ceinture, a ouvert un transistor qui donne fréquemment des informations sur l'événement. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Le petit Stanley sourit. « C'est chouette ce que vous avez fait, monsieur. » Douglas Bennett ne répond pas. Il le regarde avec un sentiment de malaise. « Dites, c'est vrai qu'on se ressemble avec Jimmy? »« Oui. Terriblement. Vous savez, papa, il paiera, hein? Il a des sous. » M. Bennett est sidéré par le calme de l'enfant. « Tu n'as pas peur? »« Non, pourquoi? C'est formidable. C'est comme à la télé. » Quelques heures s'écoulent. La tranquillité du gamin finit par gagner Douglas. Ils parlent comme de vieux amis, ou plus précisément comme un père et un fils, oubliant la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est la radio qui les ramène à la réalité. Flash spécial. On apprend que M. Richardson vient de payer la rançon et que Jimmy Bennett a été libéré.
Stanley bat des mains. C'est formidable. Alors, vous me reconduisez à la maison? Le visage de Douglas Bennet s'est illuminé. Mais il se ferme tout aussitôt. Non, pas encore. Pourquoi, c'est pas juste? Vous avez dit à papa que s'il payait, on rentrerait, je l'ai entendu. C'est peut-être un piège. On rentrera quand j'aurai entendu la voix de Jimmy, pas avant. Il y a encore une longue attente, plus crispée celle-là. L'homme et l'enfant ne se parlent plus. La nuit tombe. À intervalles réguliers, la radio lance des appels à Douglas Bennet pour qu'il libère Stanley. Mais toujours pas de Jimmy. Et puis à 20h30, la petite voix retentit enfin. « Papa! C'est moi, Jimmy! Tu me reconnais? Je vais très bien. Il faut que je te dise que tu reviennes avec le petit garçon parce que son papa et sa maman l'attendent. Maman et moi, on t'embrasse. » Les policiers attendaient évidemment, eux, Douglas Bennet à la villa Richardson. Ils l'ont arrêté dès qu'il a libéré Stanley. Mais tout s'est arrangé pour lui. Non seulement Francis Richardson n'a pas porté plainte, mais il a payé la caution réclamée et Douglas Bennet a pu rester en liberté jusqu'au jour de son jugement qui s'est terminé par un acquittement. Stanley et Jimmy ont fait connaissance et se sont revus. Mais pas longtemps. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont monsieur et madame Bennet qui ont mis le holà. Après tout, ils n'avaient pas forcément tort. L'expérience venait de leur donner raison. C'est dangereux, quand on est un fils de docker, d'aller traîner dans les quartiers riches pour voir les belles maisons.